POV. Guillaume Rall répond à un étudiant qui évoque le possible effet pervers d'une majoration des 10 premières séances dans le modèle proposé par le SNMKR. Ce matin, je réponds à une question qui a été posée sur la page de Max Kinésithérapeute concernant le projet conventionnel du SNMKR et notamment les éventuels effets d'aubaine que les kinés pourraient utiliser dans ce nouveau modèle. Alors comme je disais, des effets d'aubaine en fait il y en a tout le temps, c'est-à-dire qu'il y en aurait dans ce nouveau modèle, mais comme il y en a actuellement dans notre modèle. Et la question qui s'était posée, c'était si jamais on majore les premières séances dans le champ musculo-squelettique, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les kinés qui ont envie de contourner un petit peu les règles décident de libérer les patients à la fin des séances majorées. Effectivement, c'est un risque. Maintenant, ce que je vois aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a un effet d'aubaine qui est beaucoup plus grand aujourd'hui. C'est qu'en fait, étant donné que l'hyperactivité dans notre activité, elle n'est peut-être pas assez contrôlée par l'assurance maladie, en fait, l'effet d'aubaine actuel, c'est que on continue les séances indéfiniment sans se poser la question de l'intérêt à un moment donné, soit d'arrêter les soins, soit de passer en hors nomenclature parce qu'on n'est plus dans de la rééducation, mais on est dans de la réadaptation, de l'activité physique, etc., etc. Donc, il y a un effet d'aubaine. Maintenant, j'ai tendance à penser qu'il est probablement moins important que l'effet d'aubaine d'hyperactivité qu'il y a aujourd'hui dans notre modèle. Voilà, j'espère avoir répondu à la question et très bonne journée.